Bonjour à toutes et à tous, et comme d'habitude, une vidéo pour répondre à toutes vos questions, une vidéo par jour. C'est un objectif que je me suis fixé, c'est compliqué, c'est lourd, mais c'est pour votre bien, les amis. J'ai mis la dernière fois une question supplémentaire que je me suis rajoutée à moi-même parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'en parle sur ce sujet-là. Où est-ce que je l'écris? C'est juste là. C'est quoi un mandat de vente? C'est une grosse question en réalité parce que la dernière fois on a discuté des différents mandats qui existaient, les mandats de recherche et autres, nos obligations. Et très très souvent on me parle de mandat de vente, et tout le monde a l'impression que les mandats de vente, les mandats que vous avez entre les mains sont des mandats de vente. Et je vous ai dit la dernière fois que c'est pas un mandat de vente, que c'est une erreur de penser ça. Et je vais expliquer ça maintenant. Ok, dans l'immobilier, il y a les termes qu'on utilise, et après il y a la réalité. Et il y a la réalité du terrain, la réalité dans la loi, il y a plein de trucs. Donc, je vais même pas repartir dans la genèse du mandat, mais depuis que la loi Hoguet existe, le mandat existe. Les premiers, je crois, je suis pas certain qui sont les premiers en réalité, mais Tissot, qui est une imprimerie de documents juridiques, ont décidé de créer un mandat. Et on l'appelle aujourd'hui le mandat Tissot, celui que la majorité des agences immobilières utilisent et connaissent. On appelle ça le mandat Tissot. Il est rose, violet, etc. Et tout le monde utilise ça ou une variante de ça. Et depuis le début, il y a marqué comme titre sur le mandat, il y a marqué mandat de vente. Et parce qu'il y a marqué mandat de vente, tout le monde pense que les mandats que nous avons dans la main sont des mandats de vente. Alors, qu'est-ce que ça serait un mandat de vente en réalité? Un mandat de vente, si jamais je dois donner la possibilité à quelqu'un de vendre quelque chose à ma place, par exemple, si jamais j'ai une calculatrice et je dis à ma femme, à mon fils, à un pote, tiens, va vendre le produit à ma place. Alors, une calculatrice, ça sera peut-être pas le cas, mais si ça serait une voiture, par exemple, où il y a une carte grise, etc., ou un iPhone, par exemple, qui m'appartient uniquement à moi. Alors, disons que si c'est un produit qui coûte assez cher et euh, dont la dont l'inscription est uniquement un titre personnel, c'est-à-dire que c'est sur une personne physique et on ne peut pas la remplacer, cette personne. Donc on doit donner la possibilité à quelqu'un d'autre de signer à ma place ou de vendre à ma place. On appellerait ça un mandat avec une procuration et on pourrait dire à la personne, tiens, tu as le mandat pour vendre ce produit. Donc la personne, elle prend le produit et elle va le vendre à ma place. Elle va le vendre réellement, c'est-à-dire qu'elle va aller voir l'autre personne et dire, donne-moi l'argent, et je vais reverser l'argent à l'autre personne. Ok, avec qui je pourrais faire ça? Dans la théorie où ça existe. Avec qui je pourrais faire ça? Uniquement avec des gens de confiance. C'est-à-dire que à qui je pourrais donner la possibilité de me prendre ma voiture, ma maison, un tableau, une œuvre d'art, et dire à quelqu'un, va vendre à ma place, négocie à ma place, fais ce que tu veux à ma place. Je te fais totalement confiance, même si j'écris sur le document certaines choses. Au final, il a le produit et au final, il a la possibilité de faire les choses à ma place. Donc, à qui je pourrais faire ça? En réalité, si jamais je m'imagine cette situation, ça sera sûrement personne ou uniquement vraiment quelqu'un de très très haute importance, de très haute confiance chez moi, avec qui je ferai confiance même dans l'argent. Donc, en gros, il n'y a pas beaucoup de personnes sur cette planète. Peut-être une ou deux, en réalité, à qui je pourrais faire confiance à ce point-là. Donc, en réalité, à qui je vais donner ce mandat de vente? Pas à grand-chose. Pas à beaucoup de monde. Alors, c'est quoi un mandat de vente en réalité? Dans la théorie, c'est ça un mandat de vente. Dans la théorie, si on parle de théorie. Dans la pratique, dans l'immobilier, le mandat de vente qu'on a, il n'est pas du tout fait pour ça. C'est-à-dire que si jamais je signe un mandat de vente avec un particulier vendeur ou avec un investisseur, peu importe avec qui je signe, et je signe un mandat de vente, mandat Tissot par exemple, mandat de vente, et peu importe le mandat que j'ai, s'il y a marqué mandat de vente, et peu importe ce qui est marqué dans le mandat, hein, à part s'il y a une procuration qui vient avec. Donc, à part s'il y a une procuration qui vient avec, qui me donne la possibilité, la liberté totale d'aller vendre le produit jusqu'au bout, le mandat que j'ai entre les mains n'est pas un mandat de vente. Regardez, on va repartir sur la situation depuis le début. Je vais démarcher quelqu'un sur le bon coin ou pas, sur le terrain, peu importe. Et on va partir simple, d'accord? On va faire simple. Je démarche des gens sur le bon coin. Bonjour, monsieur le vendeur, j'ai vu votre annonce sur le bon coin. Je suis négociateur immobilier. J'ai envie de vous aider à vendre votre bien. Est-ce qu'on peut se voir demain à 14 heures? Il me dit OK, je vais le voir. On discute, on discute. Et apparemment, je suis un vrai professionnel à ses yeux et il a envie de bosser avec moi. Ok, super, je vais dégainer mon mandat. Et je lui dis, il y a marqué sur le mandat, mandat de vente. Je signe avec ça. Ça peut être un mandat simple, un mandat exclu, un mandat semi-exclu, ce que vous voulez, à partir du moment où il y a marqué mandat de vente dessus. Je signe avec lui le contrat et il me dit, c'est bon, monsieur Nadjar, vous pouvez y aller. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire demain?
je vais prendre le mandat que j'ai sous les mains, je vais en faire une publicité sur ce loger, ou sur le Bon Coin, ou peu importe. Je vais attendre que mon téléphone sonne. Alors ça, c'est ce que font 100% des agences immobilières. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je fais, mais c'est ce que font 100% des agences immobilières. Donc on prend le mandat, on va faire des photos, on va faire un texte, on va mettre sur ce loger, le Bon Coin, Explorimo, Vendre à louer, Logikimo, et on va attendre que le téléphone sonne. Le téléphone sonne, je reçois un acquéreur au téléphone, potentiel, il me dit c'est bon, je veux visiter, ok. Je refais ça avec 10 ou 15 ou 20 acheteurs potentiels et je fais des visites toute la semaine. Pendant la semaine, imaginons que le premier ou le deuxième ou le dixième acquéreur qui se balade dans l'appartement, il me dit j'achète. Au moment où ils me disent j'achète, est-ce que je peux lui vendre le bien? Est-ce que je peux réellement lui vendre? Non, parce que c'est pas possible pour l'instant. Parce que peu importe le mandat que j'ai, je dois avoir l'autorisation du propriétaire. Parce que je n'ai pas un mandat de vente. J'ai un mandat qui me permet d'apporter quelqu'un à la connaissance du vendeur. Je peux m'entremettre entre les deux, c'est-à-dire négocier à leur place. Je peux arriver à des conclusions, mais je peux toujours pas vendre pour l'instant. Donc, je vais avoir un acheteur, il me fait une offre. Si l'offre est acceptée, imaginons qu'elle est acceptée pour faire court. Imaginons qu'elle a accepté. Le vendeur me dit c'est OK. Et si j'ai pas le OK du vendeur, c'est pas vendu. C'est-à-dire, moi, je peux discuter autant que j'en ai envie, mais si le vendeur me dit c'est pas OK, c'est pas vendu. Pourquoi? Parce qu'imaginons que j'ai un mandat simple. Il y a une autre agence immobilière qui a un mandat simple. Donc, potentiellement, il aurait pu avoir une offre d'une autre agence. Je ne sais pas exactement à quel moment. Donc, je ne peux pas m'engager à la place du vendeur, alors en sachant qu'il a un mandat simple. Mandat exclu. Imaginons que j'ai un mandat exclu. Est-ce que je peux vendre? Non plus, parce que le vendeur, lui, peut-être qu'il n'a plus envie de vendre. Il a le droit de se rétracter, par exemple, ou il ne va pas accepter votre offre. Et même si votre offre est au prix, il peut refuser votre offre au prix parce que vous ne pouvez pas l'obliger à vendre. On ne peut pas obliger un vendeur de vendre. Donc, même une offre au prix, même une offre pas au prix, même une offre négociée à accepter, quoi qu'il arrive, on ne peut pas vendre direct sans l'autorisation du propriétaire. Donc, le propriétaire doit passer par là. Imaginons on a amené un mandat à un client au prix, un acquéreur au prix du mandat, et que le vendeur il dit OK, est-ce qu'on peut vendre? Là, on ne peut pas vendre toujours parce qu'il faut passer par le notaire. Il faut passer par le notaire qui rédige un compromis. Et nous, on ne vend pas. Nous, personnellement, on ne vend pas. On ne peut pas vendre le produit d'ailleurs. Chez le notaire, on signe rien du tout. Le seul document que nous avons entre les mains, c'est un mandat. Et potentiellement un document supplémentaire qu'on aurait, c'est une facture qu'on enverrait au vendeur ou à l'acquéreur. Ça dépend. Commission, charge, vendeur ou acquéreur. Et donc, au final, on ne vend pas. On ne vend jamais les produits. Nous, on les commercialise. C'est-à-dire que peu importe la situation, peu importe l'histoire qui se passe derrière, on ne peut pas vendre le bien jusqu'au bout sans parler au propriétaire, sans avoir son autorisation. Le propriétaire a le contrôle absolu de tout ce qui se passe dans la vente. Donc, on pourrait, dans la théorie où le vendeur n'accepte pas l'offre au prix qu'on lui apporte, refuser la vente, et nous, dans la théorie, on pourrait aller l'attaquer au tribunal pour dire « Attendez, j'ai fait mon boulot », mais si jamais je pouvais vendre, et que... On va faire encore une fois un petit flashback. Imaginons que j'amène une offre au prix à mon vendeur. J'ai un bien à 400 000 euros. L'acquéreur, il vient et dit « C'est bon, j'achète à 400 000 ». Le vendeur, il voit l'offre, il me refuse. Maintenant, dans mon mandat, j'avais le bien à 400 000, ma commission était intégrée, et comme j'ai un acquéreur au prix du mandat, dans la théorie, je peux réclamer au vendeur la commission. Donc, je ne peux pas l'obliger de vendre, mais je peux réclamer la commission. Et je dis bien dans la théorie, parce que dans la pratique, c'est très compliqué de faire ça. Très compliqué, voire impossible de faire ça. Et s'il y a de temps en temps des coups qui se passent comme ça en France, c'est très très rare. Mais dans la théorie, je ne peux pas d'abord obliger le vendeur de vendre. Je peux lui demander un dommage à intérêt sur le fait que j'ai amené un client au prix. Et ça se passe uniquement en tribunal. Donc, on voit très bien que si le vendeur refuse mon offre au prix du mandat, je ne peux pas l'obliger de vendre. Donc, nous ne sommes pas des vendeurs. Donc, le mandat que j'ai dans la main n'est pas un mandat de vente. Le mandat que j'ai dans les mains, et tous les mandats qui existent sur le marché, tant qu'il n'y a pas une procuration spécifique et explicite sur le fait que le vendeur peut, le négociateur peut vendre totalement à la place. C'est-à-dire que je vais aller au compromis, je vais dire au notaire, vous inquiétez pas, signer, et je dis au notaire, c'est bon, vous pouvez payer le vendeur, et la vente, elle se fait, et le propriétaire, il est d'un coup plus propriétaire de son bien, en passant par moi intégralement, et bien ça n'existe pas. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Donc, si ça existe, c'est uniquement... Ce que moi, j'ai vu, par contre, c'est que les notaires ont ce genre de procuration. Les notaires ont la possibilité de vendre les biens à la place de... j'ai vu ça
très très souvent, parce que je travaille avec beaucoup d'investisseurs marchands de biens, et donc je connais leur méthode de travail. Pas tous les investisseurs se déplacent chez le notaire à chaque fois. Donc ça arrive souvent. Avec les particuliers, j'ai jamais vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais si ça devrait se passer, les gens ont plus confiance en un notaire qu'au négociateur immobilier pour le faire. Et donc, les mandats qu'on a dans les mains, ce ne sont pas des mandats de vente. Pas du tout, du tout, du tout. Ce sont des mandats de commercialisation. Ça veut dire que nous, ce qu'on peut faire, et la limite de notre pouvoir, et la limite de notre travail, c'est de tout faire pour amener des acquéreurs qui pourraient bien acheter ce bien, de tout faire pour que la négociation se passe bien, tout faire pour accompagner, tout faire pour que les gens soient rassurés, mais on ne peut pas faire les choses à leur place, on ne peut pas obliger les gens de vendre le produit. Donc, les mandats que vous avez entre les mains, ce pas des mandats de vente, ce sont des mandats de commercialisation. On utilise le terme qu'on a envie parce que c'est du marketing, mandat de vente, etc. On met mandat exclu, on fait ce qu'on a envie. C'est encore une fois du marketing. Au final, tous les mandats se valent et ce sont tous des mandats de commercialisation. Le meilleur mandat de commercialisation qui existe, ça reste le mandat haut. Le mandat haut nous permet justement d'arriver rapidement, et je vais faire une autre vidéo sur ce sujet parce que c'est un sujet important, nous amène rapidement au prix du marché pour être capable de rapidement recevoir des offres et rapidement conclure pour au final aller chez le notaire. Mais ça restera un mandat de commercialisation comme tous les autres mandats. Et l'idée reçue que les mandats Tissot sont des mandats de vente réels et le mandat haut ne l'est pas, eh ben, c'est une erreur parce que tous les mandats sont des mandats de commercialisation. Euh, bon, maintenant, il faudra me prouver le contraire. C'est pas possible autrement de faire une vente. Je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout de la vente réellement avec le mandat entre les mains. C'est pas possible. Ça se passera ou par procuration, explicite ou rien du tout. Voilà, les amis, pour ce sujet. Un mandat de vente est égal mandat de commercialisation. C'est mon avis. Passez une bonne journée. Bye bye.